Nous allons corriger la première série d'exercices sur la leçon A mí me duele. Dans cette première diapositive, je vous demandais de traduire et d'apprendre le titre de cette image. Donc, hoy veut dire en espagnol aujourd'hui. Nous allons chez le médecin, ou bien on pouvait imaginer aussi, vu les points d'exclamation, que c'était un impératif. Allons chez le médecin. Ensuite, vamos, je vous demandais de donner l'infinitif de ce verbe et de le conjuguer à toutes les personnes au présent de l'indicatif. Vamos, bien sûr, vous connaissez cette fameuse chanson Vamos a la playa. Donc l'infinitif de ce verbe, c'est le verbe ir. Et ce verbe est un verbe irrégulier. Il fait partie des 4 qui en espagnol finissent par hoy. Ser, fait, soy, estar, estoy, ir, voy, et dar, qui veut dire donner, fera doy. Vas, c'est comme en français, tu vas, il va. Nous allons, vamos, vais, pas d'accent car une seule syllabe, et van. Pour ce verbe, il est systématiquement suivi de la préposition a en espagnol. En français aussi, souvent, quand c'est un nom, par exemple, nous allons à la plage, vamos a la playa, nous allons au parc, vamos al parque, parce que A et L, ça fait al. Mais lorsque c'est suivi d'un infinitif, en français, il n'y a pas ce A. Nous allons chanter, vamos a bailar, vamos a cantar en espagnol. Donc, il y a toujours la préposition a après le verbe ir. Je vous ai joint pour beaucoup le petit PowerPoint sur ir. Alors, je vous montre le début. Donc on dit je vais chanter, je vais danser. Voilà, donc en espagnol, le verbe aller est toujours suivi de la préposition a. Et qui dit infinitif dira bien sûr enclise en espagnol. Donc nous allons noter, vamos a apuntar. Tu vas apprendre, vas a aprender. Il va répéter, va a repetir. Je vais m'amuser pendant la matinée, le matin, voy a divertir, m'amuser, divertirme por la mañana. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh. Dans le deuxième exercice, il fallait, comme d'habitude, como de costumbre, une coutume, costumbre en espagnol, redacta aquí, donc rédige ici, la introducción y da el título. Donc, on s'est peut-être mal compris, donc ceci n'était pas le titre de la leçon. Le titre de la leçon, c'était au-dessus, hein, A mí me duele. Donc, se trata de la nueva lección, cuyo título, et on n'oublie pas les accents, es a mí avec un accent, me duele.
ça, c'est le titre. On peut dire aussi, comme on le disait en cinquième, que se titula A mí me duele. Nous avons appris qu'il fallait dire aussi sous quelle forme cela se présentait. Donc je pense que vous n'avez pas bien compris que la leçon, ce n'est pas cette image uniquement, mais c'était la totalité des 15 diapositives. Et donc il y avait plusieurs dessins. Alors 3 ou 4 si vous comptez le dessin que je viens de vous montrer dans le cabinet du médecin. Donc on pouvait dire se trata de la nueva lección cuyo título es A mí me duele o que se titula A mí me duele. Se presenta, donc il y en a qui ne conjuguent pas les verbes, c'est quand même dommage. Se presenta, cette nouvelle leçon, bajo la forma de varios dibujos. 4 más precisamente. Donc je réutilise, c'est ça, apprendre et savoir, c'est être en mesure de reprendre les notions que l'on a vues dans d'autres leçons et les réutiliser. Peut-être que 4, c'est mieux pour le professeur et plus rassurant de l'écrire en lettres. Vous pouviez effectivement faire le détail de ces 4 dessins. Donc moi je vous avais suggéré d'utiliser grâce à. Donc grâce c'est comme merci, donc pas bien difficile. Gracias a estos dibujos, c'est l'adjectif démonstratif. Vamos a aprender, bien sûr. Donc il y en a qui n'ont pas réutilisé nous allons, on venait de le voir dans la diapositive précédente, donc bien évidemment ce que l'on apprend il faut s'en servir, sinon ça ne sert à rien. Après le verbe aller, il faut bien cette préposition a, merci pour apprendre, qui ne prend pas de P puisque seules les consonnes de Caroline se redoublent en espagnol. Donc, el vocabulario de la cara, c'était le premier dessin. Del cuerpo, del veut dire du corps. Alors, del coronavirus, del hospital, de la enfermedad, la maladie, donc gracias a estos dibujos vamos a aprender el vocabulario de la cara, del cuerpo, del coronavirus, del hospital, de la enfermedad. Et je vous demandais dans quel cas cela allait nous servir et dans quelle situation. Donc plusieurs façons de dire ça. On va essayer de trouver la plus simple. Donc comme on connaît le verbe aller, on peut le réutiliser. Cela va nous servir. C'est ce qu'on appelle le futur proche. Va a servir. Nous servir, il y a en cli. Servirnos. Si vamos a España, nous avons appris à dire un pays latino-américain, voilà, je le redis, o a un país latino-americano. Je vous rappelle qu'après le verbe aller, il y a toujours la préposition a. Donc vous voyez, vamos a servir. Va a servirnos si vamos a España o a un país latino-americano. Y ça va nous servir si estamos enfermos, si nous sommes malades, y si nous devons, certains sont allés chercher
Donc, devoir se dit de plusieurs façons, mais entre autres, on dit tener, donc si tenemos, si nous devons, puis après on met le verbe, on met la conjonction que, puis le verbe à l'infinitif. Si tenemos que ir al hospital o al médico. Certains vont me dire, oui, on n'a pas parlé de l'image de vamos al médico, c'est vrai. Donc, on peut rajouter ici, hein, c'est ça le travail de l'expression écrite. Je lis, qu'est-ce que j'ai oublié? Bien, je le rajoute. C'est pour ça que c'est plus facile à faire avec du traitement de texte qu'à faire manuscritement, hein, parce que si on n'a pas sauté de ligne, c'est compliqué. Donc, vamos a aprender el vocabulario de la cara, del cuerpo, del coronavirus, del hospital, de la enfermedad. Et là, on peut rajouter y a saber decir, à savoir dire. El médico. La consulta, qui veut dire le cabinet médical, le cabinet du médecin. Voilà, donc tout ceci c'est acquis depuis longtemps. Ceci, hein, l'utilisation du verbe aller et du futur proche, et bien voilà, hein, c'était le sujet de la petite diapositive en question. Et je réutilise eh bien, ce savoir-faire, hein, vamos a. Il y a une petite révision de l'enclise, cela va nous servir, ou on aurait pu dire cela va être utile, va ser útil. Va a ser útil si vamos a España o a un país latinoamericano y si estamos enfermos y si tenemos que ir al hospital o al médico. Une autre façon de traduire devoir, hein, c'est aussi debemos. Si debemos ir al médico o al hospital. Voilà, cette correction est effectuée. Il va vous falloir maintenant la recopier dans l'autre série d'exercices qu'il faudra rendre le 10 mai, la recopier en la tapant à l'ordinateur et la recopier 4 fois de façon manuscrite, c'est-à-dire avec un stylo et un bout de papier. Et bien évidemment, vous prendrez en photo et vous insérerez cette photo dans le document pour me prouver que vous avez bien copié et donc été concentré pendant quelques minutes sur cette introduction que beaucoup d'élèves ont bien eu du mal à rédiger correctement. Merci.